Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernada qui vient nous parler des deux volontés de Dieu. Alors, bonsoir, apôtre. Bonsoir à vous, oui, bonsoir à tout le monde par la même occasion. Amen. Comment allez-vous aujourd'hui? Avec le Seigneur et le soleil, ça va. On a du soleil depuis 24 heures, ça fait du bien. Après toute la pluie qu'on a eue dans le sud, ça fait Oui, du bien d'en avoir un peu, quoi. d'accord. Bah, Voilà. nous, on a encore la pluie, hein. Ah bah ça, va, gardez-la, gardez-la. Ouais. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, on va prier pour se mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. D'accord. Père éternel et tout-puissant, je te confie ce moment. Père, je prie, éternel, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu de gloire, ce temps de partage que nous allons porter devant tes enfants, Seigneur. C'est un temps d'évangélisation, Seigneur, que des cœurs soient touchés, que des âmes soient repenties, Seigneur, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, au travers, éternel, de cette émission. Je prie, Seigneur, que tu bénisses nos appareils, que tu bénisses nos lèvres, que nos bouches, éternel Dieu, portent une parole de guérison pour ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps de prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Voilà. Eh bien, on va parler de quelque chose qui peut-être va en étonner certains, de dire que Dieu a plusieurs volontés, parce qu'on parle toujours de la volonté de Dieu. Mais j'avais lu, il y a peut-être au moins 25 ans, 30 ans, un livre du pasteur Kenneth Hagin, et qui faisait tout un petit chapitre là-dessus, mais qui était passé très vite là-dessus. Et j'avoue que dans cette dernière année, ça m'a remémoré pas mal de choses au travers de ce que je vivais pour me dire, bah, c'est vrai que finalement, il avait raison, même si ce contexte de plusieurs volontés de Dieu puisse être étonnante. Alors, je vous avais dit, quand j'avais dit qu'on allait faire une émission, au fur et à mesure que je réfléchis, que je travaille là-dessus, plus je réfléchis, plus je lis, plus je trouve des choses à dire. Donc, je ne sais pas finalement s'il y aura une émission ou s'il y aura une suite après, ce serait très possible. Voilà. Mhm. Donc, on peut parler de la volonté divine. Qu'est-ce que la volonté divine? Qu'est-ce que la volonté divine doit faire dans notre vie? D'abord, comment on reçoit cette volonté divine? On peut parler d'une vision aussi que Dieu nous donne. On peut la recevoir par une conviction, recevoir dans le cœur, bon, que Dieu veut que je fasse telle chose, etc., etc. On peut le recevoir par une circonstance ou des amis, des voisins, enfin n'importe qui peut nous dire, écoutez, voilà, je crois que Dieu veut ça pour vous. Bien sûr, il faut qu'il soit chrétien. Je me rappelle qu'une année, nous étions dans une église dans la région parisienne. On était là pour le culte, je veux dire, Mhm. ça devait se passer normalement. On était dans le bureau du pasteur en train de prendre un café avant de commencer. Puis il y avait sa femme, il y avait plusieurs frères. Et tout d'un coup, sa femme qui était congolaise, elle l'a arrêté. Elle lui a dit, je crois que Dieu veut qu'on envoie Jean-Paul et Geneviève dans notre pays. Mais c'est venu comme ça d'un seul coup, Mhm. comme si elle avait demandé simplement, est-ce que vous voulez une tasse de café? Et finalement, bah, qu'on a vu qu'à partir de ce mot qu'elle avait dit, cette conviction qu'elle avait reçue du Seigneur, comme ça subitement, quelques mois après, on était au Congo-Brazzaville et on a pu visiter leurs églises pendant un certain temps. Donc ça peut venir par une circonstance. Encore faut-il peut-être demander une circonstance au Seigneur et de manière précise. Ça peut venir aussi par la parole de Dieu. Hein, c'est vrai qu'il marquait par exemple aller évangéliser. C'est Mhm. vrai qu'on peut sentir un appel à l'évangélisation et que ce soit une confirmation. Voilà. Cette volonté que le Seigneur nous donne, ça peut être parfois définitive. Le Seigneur peut nous donner une vision ou un appel ou quoi que ce soit à long terme, soit il peut nous le donner de manière ponctuelle. Mhm. Et j'aime bien penser au pasteur Yonggi Cho de Corée du Sud. Quand il était jeune, il avait 17 ans, il était en train de mourir d'un tuberculose, je crois, en Corée. Et une missionnaire américaine a prié pour lui en pleurant, et le fait que cette femme pleure pour lui, ça l'a converti. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, le Seigneur lui a dit, tu vas voir la plus grande église du monde. À l'époque, quelques heures avant, il est encore bouddhiste. Donc ça Mhm. faisait un peu bizarre. Et il s'est marié, il a trouvé une belle-mère, c'est vrai qu'elle était très chrétienne et tout. Et il a ouvert sa première église dans une toile de tente qui avait 250 places. Le Seigneur lui avait dit, achète 250 chaises. Et pendant un an, il a prêché devant 5 personnes assises sur 250 chaises. Mhm. Mais au bout d'un an, le Seigneur a commencé un réveil. À la fin de l'année, il y avait les 250 personnes dans la pièce. Alors il a dit, Seigneur, quelle est ta volonté pour l'an prochain?
Le Seigneur lui a dit, tu doubles. Donc, il a racheté 250 chaises de plus. Au bout de 2 ans, il avait 500 personnes. Mm. Le Seigneur lui a dit, l'année d'après, double. Il est passé à 1000. Il est passé à 2000, il est passé à 4000 et il est arrivé à 800 000 membres dans son église. À tel point qu'ils ont une salle de 30 000 places, 12 salles annexes. Ils sont obligés de faire 7 cultes par dimanche pour arriver à recevoir tous les chrétiens. Il a même été obligé d'acheter des compagnies d'autocars pour transporter les chrétiens, etc., etc. Il a 250 pasteurs et 600 missionnaires qui sont salariés à plein temps. Mais le Seigneur lui a donné cette vision. Il était sorti du bouddhisme depuis 24 ou 48 heures seulement. Mais bon, il n'a pas pensé en disant je veux avoir la plus grande église du monde. Il a dit Seigneur, donne-moi des jalons. Mm. Un peu comme Gédéon avec ses toisons, là, sa toison et l'eau. Et ça, c'est faire la volonté de Dieu, c'est la volonté divine, ça, de nous faire avancer dans sa gloire et pour notre bénédiction, la bénédiction des autres aussi. Amen. C'est quelque chose que tout chrétien devrait faire, mais je veux dire, malheureusement, c'est pas facile. Et il y a une deuxième volonté, malheureusement, qui ne devrait pas exister, mais qui existe, c'est ce que Kenneth Hagin, d'ailleurs, appelait la volonté permissive. Mm. C'est-à-dire que Dieu, on n'est pas dans le plan de Dieu forcément, mais du fait que le Seigneur sait qu'on va finir par y arriver, il permet que nous passions par des chemins détournés. Hein, parce que des fois, c'est vrai que notre petit entendement humain ou notre caractère ou quoi que ce soit, bah, nous fait un peu partir dans tous les sens. Et justement, je relisais un livre qui est une passion pour moi, que j'ai étudié pendant des mois, des mois, c'est le livre de Jonas. Mm. C'est un exemple particulier de la volonté permissive de Dieu, puisqu'on voit que Dieu parle à Jonas, il lui dit tu vas à Ninive, tu vas aller leur dire que s'ils ne changent pas leur voie, je vais détruire Ninive et tout ça. Et que fait Jonas, un prophète du Seigneur? Il a peur, il dit si je vais là-bas, je vais me faire lyncher ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il part de l'autre côté, il part à l'opposé. Dieu le laisse partir, sans trop de problèmes. Mm. Jonas monte dans le bateau, il trouve à acheter, il avait de l'argent visiblement, il trouve à acheter un billet, il part sur le bateau, et là, Dieu cause une tempête. Dieu Mm. cause une tempête, mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, même au travers de la tempête, protège Jonas. Mm. Il sait que Jonas ne fait pas sa volonté, mais Dieu le protège quand même. Mhm. À tel point qu'il est au fond, je veux dire, c'est presque le seul qui n'a pas de problème avec la tempête, et que tous les marins qui sont sur le bateau ben, ont peur de l'Éternel, et lui, visiblement, bah, il reste encore un peu à distance. Dieu se met en colère, mais il protège Jonas. Au bout d'un moment, le Seigneur dit, il faudrait quand même qu'il se passe quelque chose. Les soldats, les marins jettent Jonas à l'eau. Mais là, Dieu est encore bon, parce que si Dieu avait été quelqu'un de normal, ben, il l'aurait laissé se noyer. Il ne Mm. fait pas ce que je veux, hein. Si on a un patron, on ne fait pas ce qu'on veut dans son entreprise, il nous met à la porte, il ne veut plus entendre parler de nous. Mhm. Mais Dieu, au lieu de le laisser se noyer, le fait avaler par un gros poisson. Et il le protège de la mer, il le protège de la noyade. Bon, il passe un moment difficile parce que dans le ventre du poisson, ça ne doit pas être quelque chose de très agréable, mais en même temps, il est protégé. Encore une fois, le Seigneur le protège. Et le Mhm. Seigneur permet qu'il soit encore vivant. Et il reste, bon, un certain temps dans le ventre du poisson. Le poisson rejette Jonas. Et là encore, je vois l'amour de Dieu parce que j'ai l'habitude de dire que moi, si j'étais Dieu, la Bible nous dit que le poisson rejette Jonas pas loin de la rive, pas loin du rivage. Et moi, je dis toujours, si j'avais été Dieu, heureusement, je ne le suis pas, mais comme je suis un humain avec un mauvais caractère, je l'aurais fait rejeter à plusieurs kilomètres de la rive. Comme ça, Mm. le temps qui nage, Village. ça lui aurait donné le temps de réfléchir. Mais Mm. tu es tellement bon qui relâche Jonas au bord de l'eau. Il passe son temps à avoir de la gentillesse par rapport à lui et tout. Et comme je dis toujours, Dieu est têtu, Jonas bon, sort de l'eau, etc., etc. Et au bout d'un temps qu'on ne reconnaît pas, Dieu lui redonne à nouveau la même parole. Va à Ninive. Si on reprend le premier chapitre et le troisième chapitre, ça commence exactement par la même phrase mot à mot. Mm. Et le même point au même endroit. Amen, amen. Cette fois, Jonas rentre dans la volonté divine. Mm. Et il va à Ninive, et donc il annonce que la ville va être détruite.
Là encore, c'est intéressant parce qu'on voit que tous les gens de la ville sont touchés. Tout le monde prend le sac et la cendre. Il est écrit que même les vaches prennent le sac et la cendre. Ça, c'est intéressant. Et Dieu sauve Ninive. Et que fait Jonas? Bah, il va se cacher sous son ricin, puis il dit, entre guillemets, je vais passer pour un idiot, la prophétie s'est pas réalisée et tout, on va me traiter de menteur et tout ça. Et là aussi, on voit encore comme la volonté de Dieu est assez formidable. Cette génération s'est repentie et Dieu a sauvé cette génération-là. Mhm. Mais si on relit la parole de Dieu, la prophétie qu'avait donnée Jonas, elle s'est réalisée. Mais Mhm. elle s'est réalisée 4 siècles après qu'il l'ait donnée. Parce que Mhm. Ninive est retombée dans ses traverses. Et donc, Dieu a relancé, mais cette fois, Dieu n'a pas envoyé de prophète pour leur dire attention, je vais vous détruire. Et la ville de Ninive a été détruite, il ne restait plus une pierre sur une pierre. Dieu a permis que les personnes se repentent. Dieu a permis que les choses s'arrangent, même s'il a fallu que Jonas, l'ange de l'Éternel, vienne pour lui remonter le moral parce qu'il avait peur de passer pour quelqu'un d'un faux prophète, quoi. Et Dieu, encore une fois, a permis que Ninive tienne le coup, j'allais dire en parlant vulgairement, pendant encore 400 ans. Mhm. Voyez. Et bah, c'est un peu pour nous, souvent, on aurait envie que. Moi, je me souviens d'une sœur un jour qui était venue me voir dans une réunion et qui m'avait dit, Dieu m'appelle à la mission. Dieu m'appelle à aller en mission. Prie pour moi. Bon, je lui dis, c'est possible, hein. De toute façon, le Seigneur a besoin de beaucoup de frères et sœurs en mission. Et tout d'un coup, je lui dis, mais tu habites où? Elle m'a dit, j'habite dans le 13e arrondissement à Paris. Mais je lui ai dit, tu habites dans un immeuble? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, il y a combien d'étages? Elle m'a dit, il y a, je sais plus, il y avait une dizaine d'étages. Je lui ai dit, il y a combien d'appartements? Elle m'a dit, il y a 6 appartements par étage. Et ben, j'ai dit, Dieu t'envoie en mission. Tu vas Mhm. prêcher sa parole dans les 60 appartements, ça va te faire du travail. Mhm. Je n'ai jamais revu cette personne. Elle est partie dans une colère terrible, mais je ne l'ai jamais revue. Parce qu'elle Mhm. pourrait aller en mission, c'était, ah bah Dieu va m'envoyer en Asie ou en Afrique, au bout du monde et tout. Il va Mhm. y avoir la gloire et tout ça. Mais moi, je lui demandais d'aller prêcher au milieu des gens qu'elle voyait tous les jours. Mhm. Et là, ben, c'était plus pareil. Bon, Dieu a permis qu'elle continue quand même à vivre sa vie, mais elle a eu une vie de chrétienne, j'oserais dire vulgairement normale, mais jamais quelque chose qui aurait pu lui permettre de faire beaucoup plus. Mhm. Donc ça, Dieu a permis quand même, bon, qu'elle reste chrétienne et tout, et j'ai jamais rejeté cette personne, etc. D'ailleurs, je ne l'ai pas revue longtemps parce qu'elle était tellement en colère qu'elle voulait plus me voir. Mais on voit que souvent, on veut imposer des choses à Dieu, et Dieu permet, je le disais une fois dans une émission, en France, il s'ouvre une église évangélique tous les 12 jours. Oui. Mhm. Mais combien sont dans la volonté divine? Mhm. Mhm. Combien sont là dans la volonté divine? Je sais Exactement. que si Dieu le veut, là, au mois de février, je vais être en Côte d'Ivoire. Je suis invité par un grand mouvement, un grand mouvement de Côte d'Ivoire et tout, qui m'invite pour faire une tournée. Et je sais que je vais faire une conférence pour tous les pasteurs du pays, de cette fédération. Et je sais que ça va faire partie des choses que je vais dire. Arrêtez de laisser partir des chrétiens en Europe et qui se retrouvent avec un ministère grand comme la Tour Eiffel, quoi. Que Dieu Mhm. permet, parce que ce n'est pas tout à fait sa volonté, mais que Dieu ne bénira jamais en profondeur. Mhm. Et qui Mhm. risque à long terme ou à court terme eh ben de décevoir pas mal de chrétiens qui vont suivre le grand ceci, le grand machin, le grand cela. Non. Donc Dieu permet que ces églises s'ouvrent, mais on voit qu'il permet aussitôt que la plupart se referment. Mhm. Donc, mais ça, c'est la volonté divine, et que la volonté divine du Seigneur. On voit une église qui est de sa volonté, c'est que moi je connais des églises, ça fait 40 ans, 50 ans qu'elles sont ouvertes. Mhm. Et qu'elle continue à avancer, qu'elle continue à grandir, qu'elle continue à amener du monde au Seigneur. On voit la volonté divine, tandis une église qui est dans la volonté, où Dieu permet que ça se passe, parce que ce n'est pas tout à fait opposé à lui, on voit que souvent ce sont des églises qui végètent. Mhm. Je me souviens d'une église qui m'avait invité un soir là, pour faire une veillée, là, une nuit de prière. Et quand je suis arrivé dans l'église à 22 heures, il y avait 5 personnes dans l'église. Et dans les cinq Mhm. personnes, il y avait la femme du pasteur et ses 2 enfants. Et D'accord. il y avait 3 autres chrétiens. À minuit, il y en avait toujours 5. Je lui ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont arriver, les chrétiens? Je sais bien que dans beaucoup de pays, on a du retard, mais là, ça fait quand même 2 heures. Mais il m'a dit, mais toute l'église est là. J'ai dit, comment ça, toute l'église est là? J'ai dit, il y a combien de temps que tu as ouvert ton église? Il m'a dit, il y a 2 ans. Bon, j'ai dit, écoute, mon frère, t'es gentil, mais je m'en vais, je vais me coucher. Mhm. Parce que Dieu permettait que cette église fonctionne
parce que ce n'était pas un message qui était opposé à sa parole. Mais disons, ça n'apportait rien et personne n'avait envie de venir dans cette église. Heureusement qu'il avait sa famille dans l'église. mm, Ça arrive malheureusement dans beaucoup d'endroits. Dieu mm, permet que ça se fasse. C'est pas sa volonté, mais ça va pas lui faire, entre guillemets, ça va pas lui faire d'ombre ou de problème, mais Dieu permet que ça se passe jusqu'au moment où Dieu dit assez, c'est ça. arrêtez, sachez que je suis l'Éternel, comme dit la parole. Mm. Mais moi, quand vous avez parlé de l'histoire de Jonas et que vous avez décrit un peu les différentes étapes Oui, du message, hein, de la vie de Jonas par rapport au message, oui. moi, ça me fait penser à une chose, c'est que je me dis, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Puisque lui, il a essayé de fuir pour ne pas accomplir la volonté de Dieu, mais par son côté rebelle, malgré qu'il était rebelle, Dieu a réussi à Oui, le ramener sur son projet à lui. Pour oui. dire que Dieu n'échoue jamais et que même si on va dans des mauvais chemins, même si on fait des mauvaises choses, mais Dieu trouvera toujours un moyen pour nous ramener dans sa volonté si on est appelé à servir. Oui, et même si on est, parce qu'il y en a certains parfois qui sont têtus, qui comprennent mal et tout, même si Jonas avait refusé une autre fois, bah Dieu aurait pris quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et il n'aurait pas échoué parce qu'il aurait pris quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Mm. Et peut-être qu'à ce moment-là, bon, alors là, ça, c'est quelque chose que j'invente, mais peut-être qu'à ce moment-là, Jonas se serait plaint à Dieu en disant, Seigneur, tu m'utilises pas, etc., comme font beaucoup, quoi. Mm. Mm. Dieu permet beaucoup de choses. Je pensais un jour à un texte que j'ai lu. Vous savez, chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle le Talmud, c'est les commentaires de la Torah. Mhm. Or, la Torah, il y a 5 livres. Le Talmud, il paraît qu'il y en a 70 000 qui ont été écrits. Mhm. Et un jour, les rabbins ont lu la traversée de la mer Rouge, avec Dieu qui sépare la mer en deux, qui sauve les Israélites et puis qui noie les troupes de Pharaon. Et les rabbins ont imaginé ce qui s'est passé au ciel quand la mer a englouti les pharaons. Ils ont imaginé que bah, tous les anges, tous les principes, enfin tout ce qui était bien là-haut était dans la gloire, en chantant Alléluia, éternel, tu as sauvé ton peuple, etc., etc. Mais parmi tout ce monde-là, il n'y en avait qu'un seul qui pleurait. C'était Mm. Dieu. Mhm. C'était Dieu. Parce que Dieu a dit oui, j'ai sauvé une partie de ma création, mais j'ai été obligé d'en tuer une autre partie. Dieu a permis que, puisque les troupes de Pharaon voulaient à tout prix massacrer le peuple de Dieu, Mhm. même les troupes de Pharaon étaient quand même des créatures créées par Dieu, même si elles étaient Bien parties sûr, dans le bien mauvais sûr. sens. Et Dieu a été obligé de faire mourir toute une partie de sa création pour sauver les Israélites. Mm. On peut imaginer aussi la même chose au niveau de Noé. Quand Noé a fait le déluge, Dieu a noyé, Dieu a fait mourir toute sa création, sauf ceux qui étaient avec Noé dans l'arche. Mhm. Et même les animaux, les pauvres bêtes qui avaient peut-être rien fait, qui sont restés sur Terre, parce qu'il n'a pas pu tout emmener, ont été aussi noyés, tout ça, à cause j'allais dire bêtement, de la bêtise humaine et à cause du diable, quoi. Mhm. Mhm. Voilà. Il y a aussi un autre texte que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que des volontés où Dieu permet les choses, il y a beaucoup de formes différentes. C'est le livre de Job. Oui, oui, Le livre de Job. Job, il a tout. C'est un bon croyant, c'est un fidèle et tout. Il respecte totalement la volonté de l'Éternel, etc., etc. Tout va bien. Il est magnifique. Et allons savoir pourquoi. Un jour, Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, qui est enfin, si zélé, si formidable et tout. Et Satan lui dit, ben, laisse-le moi et tu vas voir s'il ne te reniera pas comme tout le monde. Et là aussi, chose incroyable, Dieu permet que ça arrive. oui. Il lui dit, ben, essaye, on verra bien. Mm. Mm. Essaye, on verra bien. Et on voit qu'il commence à perdre son argent, à perdre ses affaires et tout. Il perd ses enfants qui meurent tous ensemble dans un effondrement, etc. Il perd tout. Il se retrouve sur un tas de saleté, un tas d'ordures, en train de se gratter avec des sons de bouteilles. Et on voit que Dieu permet tout ça. Mm. Merci Seigneur, Job avait quand même une foi exceptionnelle, puisque même sa femme lui dit rejette ton Dieu, ça te sert à quoi, regarde où t'en es, etc., etc. Mais la seule chose que Dieu ne permet pas à Satan, c'est de toucher l'âme de Job. Mm. Tout le reste, Dieu lui dit essaye, je suis sûr qu'il tiendra le coup. Mais tu ne pourras pas toucher son âme. Parce que Mm. Dieu savait que s'il touchait l'âme de Job, Job était fichu.
Et donc Satan essaye au maximum, Satan détruit tout et tout ça, Jonas tient, et la Bible nous dit que Dieu lui redonne beaucoup plus que ce qu'il avait avant. Il a perdu beaucoup, mais il a retouché beaucoup plus. Et ça aussi, il y a des moments où on ne comprend pas. J'entends ça, on le dit souvent, même parfois dans le monde chrétien, si Dieu était bon, il n'y aurait pas ce problème, il n'y aurait pas ceci, il n'y Oui, aurait pas cela, on entend etc., ça. etc. Mais ce n'est pas une question de bonté de Dieu. D'abord, la bonté de Dieu, ce n'est pas la bonté forcément, c'est avec nos critères à nous, c'est différent. Je suis bien placé pour savoir qu'après ce qui s'est passé pour moi, il va y avoir maintenant 2 ans, j'ai vu la volonté de Dieu au travers de tout ça. Mm, Même si ce n'était pas ce que moi j'aurais voulu. Même si c'était pas ce que. Et j'ai un ami pasteur actuellement qui, dans sa femme, est sorti miraculeusement du coma après 130 jours de coma, mm, mais elle a un problème de cancer qu'elle a depuis 5 ans, et comme c'était à cause d'une erreur médicale, elle ne pourra plus être traitée contre le cancer. Et mm, ce qui est incroyable, c'est qu'en sortant du coma, en 3 mois, elle a récupéré toutes ses facultés mentales. mm, C'est incroyable. Au bout de quelques jours, elle commençait à articuler. Les médecins avaient dit dans 6 mois, elle reparlera un petit peu. Ça fait 3 mois, 4 mois que c'est arrivé. Elle parle comme vous et moi. Elle a retrouvé toute sa mémoire et tout ça avec les médecins, alors que les médecins disaient ça sera peut-être un légume. mm, On n'a pas compris pourquoi le médecin a permis cette erreur médicale. Une erreur sur un traitement et que ceci, cela, et qu'il a permis ce cancer et tout ça, mais ce qu'on voit, c'est les effets que ça donne, parce que des milliers de chrétiens, des églises, là encore une église du Niger là, qui a décidé de se mettre dans le jeûne et la prière pour elle et tout, mais on voit ce que ça va. Et en plus, elle est rentrée chez elle maintenant. Bon, elle est couchée, mais elle est rentrée chez elle, elle a pu rentrer chez elle, alors que les médecins l'avaient mis en soins palliatifs, c'était fini. Mais on voit au travers de ça, on ne comprend pas, et actuellement, on comprend encore moins, parce elle est sortie du coma, elle a retrouvé ses facultés cérébrales, mais en même temps, si elle a une nouvelle attaque du cancer, on ne peut pas la soigner. Elle mm, partira du cancer. Il n'y a plus aucun traitement possible. mm, Donc, comme dit son mari, et que j'aime beaucoup, là, il me disait l'autre fois, on a longuement discuté ensemble, il me disait, soit Dieu la guérit totalement, soit elle va partir. mm, Et question, c'est que si elle part finalement, si Dieu a décidé qu'elle parte, quel était l'intérêt de la faire sortir du coma? On pourrait se poser la question aussi. mm, Il aurait pu la laisser partir dans le coma sans souffrance ou quoi que ce soit et partir tranquillement, quoi. Parce que là, si elle part du cancer sans aucun traitement, ça risque d'être encore plus difficile. mm, Donc, on est tous dans la prière actuellement on a des chaînes de prière qui se font pour que cette sœur tienne selon la volonté du Seigneur. Mais c'est vrai que c'est encore une chose qu'on ne comprend pas. mm, Mais on voit que même là-dedans, le Seigneur ne lui a pas. Moi, justement, quand je vois l'histoire de ce couple, je vois vraiment l'histoire de Job. À part que mm, lui soutient sa femme, c'est pas comme Job et son épouse, mais elle garde une foi incroyable au travers de tout ce qu'elle vit ou quoi que ce soit. Elle a une foi vraiment dans le Seigneur et toute la famille a une foi formidable, quoi. mm, Donc mm, c'est une volonté. Dieu permet ces choses. Pourquoi? Ben, peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais peut-être aussi que ça va déboucher sur quelque chose qui ramènera à sa volonté, à la volonté de ce qu'il a prévu. mm, Voilà. Voyez. c'est ça. Donc, on voit que c'est important de faire au maximum, je suis en train de bouger l'écran, c'est important de chercher au maximum la volonté de Dieu et de se remettre, comme je le dis toujours, c'est un peu mon... Hein, là, d'ici quelques jours, tout le monde va souhaiter, enfin pas tout le monde, parce que moi, le premier, je ne le ferai pas, mais tous les gens un peu vont souhaiter une bonne année, bonne santé. Mm, On va souhaiter une bonne année. Même avant que ma femme décède, même avant que moi-même je sois malade et tout, j'avais horreur de ce truc-là. Ça me paraissait totalement aberrant de souhaiter. Ah, j'ai vu une mission d'évangélisation il y a quelque temps, ils annonçaient donne ta vie à Jésus, tu auras 365 jours de bénédiction dans l'année suivante. J'ai dit mm, quelle bande de menteurs, mm, quelle bande de menteurs. Combien de mm, gens qui auront donné leur vie au Seigneur cette année vont mourir? Bon, je mm, ne veux pas mettre la peur à ceux qui voudraient se convertir, mais hein, nul ne sait ni le jour ni l'heure, on ne sait pas quand est-ce qu'on partira. Même si on a donné notre vie au Seigneur, on ne sait pas si demain on sera là. exactement. Demain on sera là. Et ça, mais Dieu permet. Alors, c'est assez difficile de voir si on est dans la volonté permissive de Dieu ou dans sa volonté, ce que j'appelle la volonté divine. C'est-à-dire, et pour être le plus possible dans sa volonté divine, il faut se remettre en question tous les ans. Mhm, Il mhm, faut,
Et là, je tiens aussi à ce verset qui dit, malheur à celui qui ne s'entoure pas de nombreux conseillers, il mourra. Ça aussi, c'est un problème. Pour être dans la volonté divine, il ne faut jamais être seul. Quelqu'un disait un jour, un chrétien seul est un chrétien perdu. Et c'est tout à fait vrai. Je connais des chrétiens qui sont enfermés chez eux, qui ne sortent jamais. Je parle au niveau église, hein, je ne parle pas, bon, ils vont faire des Oui, cours, ils vont ceci, cela, mais ils se contentent. Bon, c'est bien, les émissions qu'on fait sont très bien et c'est important pour beaucoup. Mais en même temps, ça ne remplace pas une vie ecclésiale, etc., etc. Ça doit être un complément. oui, Or, oui. je pense à quelqu'un qui me téléphone de temps en temps, qui ne se nourrit uniquement que par des émissions sur Internet. Ah ouais, ça, c'est pas bon. Ah non, c'est Après, pas. faudrait-il encore trouver la bonne église? Parce que si on va à l'église pour aller chercher des combats, il vaut mieux rester chez soi. Mais enfin, je dis pas, je n'hésite pas à rester chez soi, hein. Mais je Oui, dis, si l'église où on va, c'est des combats qu'on va chercher, vaut mieux encore rester chez soi. ou Parce que changer il faut d'église. trouver la bonne église. Voilà, ou changer d'église. Voilà, ou changer d'église. Oui, oui, c'est ça exactement. Et encore une fois, bon, faut pas, là aussi, faut voir pourquoi il y a des combats ou quoi que ce soit aussi. Si Dieu permet le combat, parce qu'il sait que ça va. Encore une fois, on revient à la même chose. Est-ce que Dieu permet les combats qu'on a dans une église ou quoi que ce soit pour aider l'église à s'améliorer, un peu comme Jonas qui va revenir en arrière, soit Mm, pour nous améliorer nous-mêmes, mm, ou soit parce qu'on n'est pas du tout dans notre place dans cette église. mm, Hein, mm, ça peut arriver aussi. Disons que les trois choses sont différentes. Parce que bon, j'en connais certains. Moi, j'ai un jour quelqu'un qui m'a téléphoné qui m'a dit, j'ai un mauvais pasteur. Alors, mm, en rigolant, j'ai dit, tous les pasteurs sont mauvais, c'est normal. Donc, mm, il m'a raconté tout ce qu'il avait contre son pasteur, etc., etc. Et cetera. Et je lui ai dit, mais dis donc, il y a quelques mois, tu n'étais pas dans une autre église? Elle me dit, si. Comment tu le sais? Je dis, parce qu'à l'époque, tu m'avais téléphoné, parce que déjà à l'époque, tu n'étais pas content de l'autre pasteur. mm, mm, Alors, j'ai dit, est-ce que c'est tes pasteurs qui ont des problèmes ou c'est toi qui as des problèmes? Bon, mm, encore une fois, c'est quelqu'un qui m'a raccroché, que j'ai jamais eu de nouvelles de lui mm, depuis tous ces temps, quoi. Donc c'est vrai que là aussi, il faut voir, encore une fois, est-ce qu'on est dans la volonté permissive de Dieu d'être dans un lieu? Est-ce que Dieu mm, le permet? Parce que dans une église, ben, après tout, c'est quelque chose qui est censé, 9 fois sur 10 quand même, qui est censé annoncer sa parole. Ou est-ce que on doit rentrer dans la volonté divine et trouver dans l'église où on sera bien? Bon, mm, pas mm. l'église parfaite, parce que l'église parfaite, le jour où Non, on il n'y a y va, pas d'église parfaite. surtout Oui. quand on y rentre, elle est plus parfaite. Mais Mm, donc, c'est vrai que moi, j'ai vu cette année, moi, j'ai eu vraiment, dans ma vie personnelle, dans cette année qui s'est passée, je sais que j'ai un appel particulièrement pour quelque chose dans un pays. Tout s'organisait, même la salle était trouvée, la salle avait été construite spécialement pour faire une salle de prière, ceci, cela. D'un seul coup, on s'est retourné contre moi. mm, Ce qui s'est passé, c'est qu'aussitôt, quand on s'est retourné contre moi, il y a un autre lieu qui m'a proposé. J'ai dit, c'est super, ça, je vais rester là. Puis finalement, c'est vrai que j'y réfléchis, je me suis dit, mais la volonté divine, c'était la première, c'était pas la deuxième. Et j'ai même dit aux autres personnes, j'ai dit, vous savez, je sais que c'est pas la volonté de Dieu ce qu'on fait. Je sais que Dieu va sûrement permettre qu'on fasse quelque chose, mais c'est pas ce qu'il voulait au départ. mm, On avait trouvé la maison, on avait tout trouvé, tout dans les détails, ils se sont retournés contre moi juste avant l'achat. mhm, Et je suis persuadé, là j'en suis à ce point-là, parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Pour l'instant, je suis dans l'attente et la prière, mais je sais que quand, j'en sais rien, mais la première partie de la vision que j'avais finira par se réaliser. Je suis un peu comme Jonas. mm, Dieu m'a dit, tu fais ça avec ceux-là. Alors c'est vrai que c'est pas moi qui ai laissé tomber, c'est les autres qui ont laissé tomber. J'ai été avec d'autres qui sont du même groupe, hein. En plus, ils se connaissent très bien et tout, ils sont mm, très mm, amis. mm, Mais je savais dès le départ qu'il y aurait un problème. Et le problème est arrivé parce que je rentrais dans la permission, de la volonté permissive de Dieu et pas dans sa volonté divine. Et bien pour l'instant, ben, dans le coup, ben, je suis obligé d'attendre et de voir ce qui va se passer. Voilà. On n'est pas, mm, on n'est pas meilleurs tous, ni les uns ni les autres, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est ce que je disais. Pour savoir si on est dans la volonté de Dieu et si on a, je le redis à nouveau, si on a une vision pour faire quelque chose, avançons étape par étape. mhm. Avançons étape par étape. Le Seigneur ne va pas nous amener sauf si on vit une Pentecôte, il ne va pas nous amener 3000 conversions dans la journée d'aujourd'hui.
Bon, si on mhm, vivait, merci Seigneur, ce serait une bonne chose. Mais parfois, il faut avancer tout doucement, tout doucement. Mais il faut avancer. Il faut avancer. mhm, Et Dieu permet qu'on ait des doutes. Mais ma mère spirituelle, qui était congolaise, elle disait toujours, alors, bon, là, la phrase était un petit peu, elle disait toujours, un chrétien, c'est quelqu'un qui est stupide. C'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu et qui dit, du moment que c'est écrit, on doit le vivre. mhm, On doit le vivre. Alors, avec des temps difficiles, avec des temps d'avancée plus rapides, avec etc., etc. Mais je vois ce voyage que j'ai à faire en Afrique là, bah, c'est en Côte d'Ivoire, hein, je ne cache pas le pays. Ça fait 3 fois en 10 ans que mon voyage est annulé. Parce mhm, qu'à chaque fois, il y a des problèmes politiques juste avant que je parte. Une année, c'est un conseiller du président de la République qui m'a appelé pour me dire, s'il vous plaît, venez pas, il y a assez de bazar dans le pays. Et là, il était prévu que j'y parte au mois de fin septembre. Eh bien, comme par hasard, on m'a annoncé que mon visa était refusé parce qu'il y avait les élections présidentielles. Alors donc, d'accord, au bout de 4 fois que le Seigneur fait, enfin, permet que le voyage soit annulé, je prie pour savoir si c'est sa volonté que je parte au mois de février. mhm, bah Pourquoi oui, Dieu, pourquoi Dieu a permis que ça ne marche pas pendant 4 fois? Je ne sais rien. mhm, mhm, Voilà. Et donc, voilà. Donc, est-ce qu'on est dans la volonté divine? Est-ce qu'on fait ce que Dieu veut? Ce qui n'empêche pas d'avoir des ralentissements, des problèmes ou quoi que ce soit. Ou est-ce que, attention, parce que parfois, quand on est dans la volonté permissive de Dieu, on a l'impression que les choses avancent très vite, plus vite que quand c'est la volonté de Dieu. mhm, C'est là aussi qu'il faut faire attention parfois. mhm, Des fois, il faut toujours se méfier quand les choses avancent un peu trop vite. Il faut toujours se méfier parce que de toute façon, si les choses avancent trop vite, déjà si les choses avancent normalement, le diable ne va pas être content. mhm, Et si les choses avancent, si on a tout comme Job a eu, bah, le diable s'acharne encore plus. oui, oui, bah oui, Et souvent, le problème, c'est que malheureusement, enfin, pas généralement, mais que souvent, le diable, il utilise les chrétiens pour nous démolir ou nous ralentir. mhm, C'est le bah problème. oui, bah oui, C'est là qu'on voit les différences dans l'Église entre les amis, les frères et les relations. mhm. Et là aussi, il faudrait parler de la différence, c'est très intéressant, quoi. D'où le fait qu'il faut avoir du discernement. Il faut avoir du discernement et avoir du discernement aussi sur ceux qui nous entourent. Oui, oui, Ceux qui nous entourent. Ce n'est pas toujours ceux qui nous embrassent dans le cou à longueur de temps qui sont nos meilleurs frères et sœurs en Christ. oui, 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 Des fois, c'en est c'est qui, qui vérité. savent, qui savent très bien nous dire eh, arrête, arrête ton délire ou quoi que ce soit. Mais ça surtout quand on est au service de Dieu, c'est pas une chose qui est facile à entendre, ça. Mhm, mhm, Voilà. mhm. Mais parfois. Donc là, Dieu permet tout un tas de choses. Et il y a beaucoup de choses, quand on lit la parole de Dieu, beaucoup de choses que Dieu permet et on ne comprend pas pourquoi il permet. Oui, oui, On comprend pas. Moi, je me souviens mais aussi quand on voit que Dieu permet des choses et qu'on ne comprend pas, on a aussi le droit spirituel de lui demander pourquoi il permet des choses. oui. Mhm, Quand ma mère est décédée, ma mère a été une femme, ma mère a été l'aînée de 14 enfants. Sa mère est tombée veuve à 14 enfants avec 14 enfants pendant la guerre. Donc, mhm, c'est ma mère qui a élevé ses 13 frères et sœurs. Ma mère n'a eu qu'une seule fille biologique. Sa fille est tombée veuve à 24 ans avec 4 enfants. Donc, mhm, ma mère a élevé les 4 enfants de ma sœur. mhm. Mes parents m'ont adopté, ma mère m'a élevé moi, qui n'étais pas son enfant. Elle a élevé au total 18 enfants qui n'étaient pas les siens. Ma Ah mère oui. n'a jamais dit de mal à personne, de personne, quoi que ce soit. C'était vraiment une. Comme je disais, si on était catholique, ça, on aurait pu la mettre comme une sainte. C'était vraiment une sainte, cette femme. Mhm, Et un jour, il y a quelques années, j'ai une demi-sœur, parce que ma mère s'est mariée, mon père est décédé, et ma demi-sœur m'appelle, elle me dit, maman vient de mourir. Et moi, ma première réaction, ça a été, j'espère qu'elle n'a pas souffert. mhm, Quand ma sœur m'a dit, elle a souffert pendant 3 jours terriblement avant de mourir. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as permis ça. Ça m'avait mis en colère. Je me rappelle, à l'époque, Geneviève était partie faire des courses en ville, j'étais tout seul. Je me suis écroulé sur la banquette. J'ai dit, Seigneur, c'est pas juste, pourquoi tu as permis ça? mhm, Et quand j'ai dit ça, j'ai fermé les yeux. Et tout d'un coup, j'ai une vision du paradis. J'ai vu mon père qui était là-haut et qui l'accueillait avec un grand sourire. mhm. J'ai dit, OK Seigneur, même si c'est difficile à digérer, j'accepte, c'est ta volonté. Oui. Mais les 3 jours de souffrance d'agonie, ça fait pas penser aux 3 jours de Christ à la croix? Oui, ça peut faire penser à ça. Mhm, Ça peut faire penser à ça, mais
Pourquoi quelqu'un qui a jamais fait de mal ou quoi que ce soit meurt en souffrant? Mm. Alors qu'il y a des gens complètement, bon, complètement mauvais qui ont un accident de voiture, qui meurent sur le coup dans un accident de voiture. Bah oui. Bah oui, ça, les Des choses. fois aussi, Dieu peut enlever aussi avant que, quand il y a des personnes aussi, hein, surtout quand ils sont très jeunes, que Dieu enlève tôt aussi pour les empêcher justement de se perdre. Parce que Dieu voit qu'ils ont un cœur pur, mais qu'ils font des bêtises. Donc, du coup, Dieu les enlève avant qu'ils ne se perdent. Oui, ou avant qu'ils se perdent un peu plus. Oui, Parce qu'on voit l'accident qu'il y a eu hier à Alès, par exemple, dans le Gard, les 13 ans, 15 ans et 19 ans qui sont morts noyés dans une voiture. oui, oui. Voilà. Bon, c'est horrible ça. Mais j'ai entendu le témoignage de la mère du plus jeune, c'est horrible. Elle Mm, disait que son fils s'enfonçait de plus en plus, etc., etc., et qu'elle n'avait aucun moyen de le sortir de là. Et mhm, il était même parti de la maison et tout, donc, et que la mère pleurait en disant, j'ai vraiment rien pu faire pour lui, c'est absolument impossible, quoi. mm. Donc, et c'est vrai que je vois des gens qui se révoltent actuellement en disant, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est pour une fois qu'on ne peut pas accuser la police? Pourquoi c'est arrivé? C'est pas normal et tout ça, quoi. Mm. Eh oui, il faut vraiment faire attention à nos voix et demander régulièrement au Seigneur si on ne se trompe pas. Presque, il y a chez les jésuites, chez les catholiques, dans l'ordre jésuite, ils ont quelque chose. Bon, c'est peut-être un excès ou quoi que ce soit, mais ils font leur examen de conscience 3 fois par jour. Mm. Matin, midi et soir, ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait dans la demi-journée, savoir si c'était bien la volonté de Dieu, si ceci, c'est cela. Ils se remettent en question 3 fois par jour. Mm. Alors, ça peut paraître un peu excessif 3 fois par jour, mais peut-être qu'on se met nous-mêmes, on se met peut-être pas assez en question assez souvent, quoi. C'est le Mhm. problème aussi. Et si Bien on ne se sûr. met pas en question, bah, c'est le Seigneur qui nous remet en question, et Mm. parfois de manière violente, hein, parfois de manière violente. Mm. C'est assez, quand j'aime beaucoup cette phrase, Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Mhm. Et quand on dit cette phrase-là, on dit, bon, bah, je suis peinard, enfin, je suis tranquille, je peux faire n'importe quelle bêtise ou quoi que ce soit. Mais on dit pas Dieu n'a pas de colère, on dit qu'il est lent à la colère. Mm. Et qu'un jour, ben, moi je me souviens d'un serviteur de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, un grand homme de Dieu que j'ai connu, qui est un ami personnel, mais qui au niveau de l'argent était quelqu'un de terrible. C'était quelqu'un vraiment qui il parlait plus d'argent que du Seigneur à certains moments. Dans certains Mm. pays, il était interdit de séjour à cause de l'argent. Eh bien, un jour, il a eu un contrôle fiscal, il a eu je ne sais plus quelle fortune. Il a fallu qu'il paye aux impôts, mais des retards terribles, terribles. Et j'ai reçu un mail un jour, Dieu attaque ce serviteur, le diable attaque ce serviteur. J'ai dit non, le diable n'attaque personne, c'est Dieu qui veut qu'il règle ses comptes. Mm. Il a voulu gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Ben maintenant, le Seigneur lui dit, ben, l'argent que tu as gagné, tu vas le rendre. Bah Voilà. oui, bah oui. Avec des difficultés, parce qu'il a mis des dizaines d'années à le gagner, il a fallu moins d'un an pour qu'il redonne aux impôts, quoi. Mm. Voilà. Mais il accusait le diable de l'attaquer, etc., etc., quoi. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'actuellement, dans tout ce qu'on fait, on est dans ce que Dieu permet, même s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, ou on est dans ce que Dieu veut? Voilà, Mm. D'accord. c'est une bonne question à Mais se en poser. même temps, il y a cette parole qui dit aussi que Dieu dit rien ne se fait en dehors de la volonté de Dieu. Donc, Oui, ça veut dire que même quand l'ennemi vient nous attaquer, Dieu permet jusqu'à un certain niveau. voilà, c'est ce que j'appelle la volonté permissive. Mm. Voilà. Ça se fait avec la permission de Dieu, parce que si Dieu le voulait et qu'on fasse sa volonté à 100%, on n'aurait pas de problème. Si Dieu ne Mm. permettait pas, si Dieu ne permettait pas, mais bon, alors je Il veux n'y pas aura dire pas eu de tentation, il n'y aura pas eu de mal. tout à fait, tout à Mm. fait. Et je vois quand on fait du sport, ben, il faut souvent s'épuiser physiquement et tout pour avoir des résultats. Ça tombe Bien pas, sûr, bien sûr. ça tombe pas, je veux dire, par nos capacités, quoi. Amen, Donc, amen, ça se passe amen, par nos capacités, mais il faut faire des efforts. amen, Donc, avec le Seigneur, c'est pareil. Il faut faire des efforts pour tous les jours se remettre en question. amen, amen. Toujours. Moi, j'ai simplement, bon, peut-être que je l'ai déjà dit il y a bien longtemps, mais moi, mon plus grand témoignage de conversion quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est qu'avant de lui donner ma vie, tous les jours, je me réveillais le matin en me disant qu'est-ce qui va m'arriver de mauvais aujourd'hui. Mm. Ça, c'était ce que j'avais dans la tête. Et si je racontais tout ce qui m'est arrivé, je pourrais aussi écrire un dictionnaire.
Et mm, 2 jours de ma conversion, je me suis réveillé le matin, et ça fait maintenant plus de 40 ans que ça dure. Qu'est-ce qui va m'arriver pour la gloire de Dieu aujourd'hui? mm, mm, mm. Alors, hein, je suis bien placé, pas mal savent que je ne marche pas sur des roses tous les jours et qu'il y a eu tous ces problèmes qu'il y a eu et qu'il y en a encore parfois. Mais en même temps, je sais que la volonté de Dieu est derrière, même s'il Mm. faut passer par ces épreuves. Amen, amen, Voilà. amen. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, apôtre, on arrive au terme de notre émission. Je vais vous demander de conclure et ensuite de prier pour les téléspectateurs Mm. afin qu'ils trouvent la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons d'avoir pu passer ces moments ensemble, Seigneur. Nous voulons que ce qui était dans ta volonté reste dans les têtes, dans les cœurs et dans les corps, et ce qui n'avait aucun intérêt soit oublié. Seigneur, tu sais que c'est tellement difficile d'essayer de faire de ta volonté, Seigneur. Déjà la faire, si ce n'est pas ta volonté divine, si elle est permissive, c'est difficile. Mais Seigneur, nous te demandons de chercher à quel point nous en sommes par rapport à ta volonté, Seigneur. Avec qui nous devons avancer dans ta volonté, Seigneur, et ne pas avancer seuls. Merci de toucher chacun, chacune de ceux qui regarderont cette émission, Seigneur, que tu les bénisses et que tu leur donnes peut-être aussi prochainement l'occasion de dire, eh bien, j'ai compris une différence, j'ai compris pourquoi des choses se faisaient dans ma vie et pourquoi des choses ne se faisaient pas. Seigneur, continue à bénir cette émission, ceux qui viennent y parler, notre sœur qui l'anime, Seigneur, je sais que c'est aussi un combat souvent sur spirituel, et que vraiment tout puisse se faire dans ta gloire et pour notre bénédiction, que ça se fasse par ton esprit et au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous dis merci, apôtre. Merci Merci à pour ce vous. beau message. Vraiment, et puis je pense qu'on avait déjà fait une émission là-dessus, hein, sur la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu. Parce que quand vous avez commencé à parler, ça m'est revenu un petit peu. Je crois Ah que ben, j'ai dans le oublié. temps, Si c'est arrivé, j'ai oublié. Je regarderai parce que je crois que j'ai gardé toutes les émissions, mais je il me regarderai. semble qu'on en a déjà parlé, en tout cas à l'antenne. Si c'était pas avec vous, c'était peut-être avec quelqu'un d'autre. Alors c'est Mais en peut-être tout avec cas, quelqu'un d'autre. voilà. Mais il me semble. Ouais. C'est peut-être quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose qui me travaille le cœur seulement depuis 7 8 mois seulement. D'accord. Donc, mais ah ben, c'est bien si quelqu'un d'autre en a parlé aussi, ça, Oui, ça oui. confirme quelque part. Amen, amen. Merci à vous. En tout cas, merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, si Dieu le veut. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, surtout, j'invite les téléspectateurs à s'abonner à l'émission Plateau Charismatique. Et surtout, laissez des commentaires, ce que vous avez du Ah mal à oui. faire. Commentez les émissions et ça peut nous aider pour la prochaine émission. Amen. À très bientôt, apôtre. Bonne soirée et bonne fête à vous si on ne se revoit pas d'ici là. Voilà, Pour la gloire merci de à vous Dieu. aussi. Au revoir. Au revoir.